Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. En ce mardi 29 janvier, on détaille l'info du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo en ce lundi, avec encore un temps froid et sec pour l'instant. Un peu de soleil dans la matinée pour entamer cette journée, puis rapidement les perturbations vont reprendre le dessus. Et cet après-midi, le temps sera généralement en couvert. Un risque de précipitation est d'ailleurs annoncé pour la fin de journée et en début de nuit. A priori, de la neige à l'intérieur des terrains vers la métropole lilloise. Les températures 3 degrés à Lille cet après-midi. Autour de Lille, donc, il faut s'attendre à un nouvel épisode neigeux. La région devrait se réveiller demain matin sous un beau manteau blanc. Quelques centimètres annoncés, mais ce sont surtout les températures en fait qui détermineront la qualité des précipitations, à savoir pluie ou neige selon les endroits. Selon Météo France, tout de même, il est encore trop tôt pour savoir si la neige nous accompagnera jusqu'au week-end. Le Nord et le Pas-de-Calais sont tous deux tout de même en vigilance orange, neige et verglas depuis le bulletin émis ce matin à 6 heures et qui va jusqu'à demain matin à 6 heures. On écoute tout de suite un prévisionniste de Météo France à Villeneuve d'Ascq, interrogé hier par Idil Gunay quant à l'arrivée de cette perturbation et de ce nouvel épisode neigeux. Actuellement, on a une dépression qui circule sur la pointe bretonne et donc cette dépression va traverser la France, un peu plus sud de la région Hauts-de-France et va apporter du coup un retour neigeux sur toute la partie Hauts-de-France avec des cumuls qui seront de l'ordre de 5 cm sur la pointe du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à une dizaine de centimètres au sud Picard, voire très localement 15 cm. Donc pour la perturbation qui va rentrer ce mardi à la mi-journée à l'ouest des Hauts-de-France, elle nous apportera dans un premier temps principalement de la pluie, très localement de la neige dans les endroits les plus froids, et au fur et à mesure de la nuit, on aura des précipitations neigeuses qui se mettront en place. Et donc ces précipitations neigeuses tiendront au sol et on aura les cumuls que j'ai dit précédemment. Les prévisions météo, bien évidemment, sur Grand Lille TV. Juste après ce journal, on continuera à parler de l'arrivée de ce nouvel épisode de neige ce soir et la nuit prochaine dans nos prochaines éditions. L'actualité sociale aussi bien sûr dans cette édition, dans ce journal en France et dans la région après l'acte 11 des Gilets jaunes ce samedi. Dans le même temps, les foulards rouges ont manifesté à Paris samedi. Près de 10 000 personnes ont défilé contre les blocages et les violences subies dans le pays depuis plus de 2 mois. Parmi eux figurait Arnaud Dalpos, l'un des représentants du mouvement dans les Hauts-de-France. Pour lui, peu importe les sondages qui annoncent que 70% des Français soutiennent les Gilets jaunes. Avec ce collectif des foulards rouges, il veut montrer qu'il existe une autre frange de la population, des Français favorables au changement, aux réformes, au débat, mais de manière positive, sans bloquer les routes ni l'économie, surtout sans violence. On écoute Arnaud Dalpos sur notre plateau hier avec Xavier Silly. On n'est pas contre les gilets jaunes. Déjà, il faut faire la grande différence. On n'est pas contre les gilets jaunes. Nous, on est pour l'arrêt des violences, pour l'arrêt des, comment dirais-je, des blocages, de tout ce qui est blocage, etc. On n'est pas contre les gilets jaunes. On peut entendre certaines de leurs revendications, certaines. Pas toutes. Mais bon, après, n'importe qui, on vient vous demander si vous êtes pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je connais personne qui va vous répondre non. L'une des conséquences tout de même de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est l'organisation du grand débat national. Je vous le rappelle, 4 thèmes principaux: la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, enfin l'organisation de l'État et des services publics. Dans la région, pour l'association des maires du Nord et son président Nicolas Lebas, également maire de Fâche-Tuménil, cette initiative est la preuve que le gouvernement veut, je cite, redonner une grande légitimité aux maires après avoir tout de même boudé leur congrès cette année. Pour l'association, les maires ne doivent pas s'engager directement pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le débat national et les enjeux locaux, surtout en vue des municipales 2020. De nombreux élus délèguent donc l'animation des débats à des personnes neutres et extérieures. C'est en tout cas le conseil que donne le président de l'association des maires du Nord, Nicolas Lebas, interrogé pour nous par Idil Gunay. Chaque maire se détermine en fonction de la situation et avec, au fond, un enthousiasme mesuré de leur part, car ils sont très attachés à ce qu'on ne confonde pas le grand débat national et puis les enjeux locaux qui s'approchent dans le débat public aussi avec les élections municipales. Un sujet de frilosité chez nos collègues qui ne souhaitent évidemment pas qu'à l'occasion de ce grand débat, on aborde des questions qui soient plus des questions d'intérêt local et municipal. Il y a bien 4 thématiques telles qu'elles ont été définies dans la lettre du président de la République et le grand débat a vocation à se tenir sur ces questions.
Entamé le 15 janvier dernier, le débat national se poursuit donc jusqu'au 15 mars, puis une synthèse des résultats et des propositions sera réalisée et transmise au gouvernement. Courant avril, on ne manquera pas bien évidemment d'en reparler. Et dans l'actualité également, depuis hier, ce n'est plus Transpol, mais Ilevia. Les transports en commun de la métropole lilloise ont donc changé de nom, et si l'entreprise en a profité pour créer de nouveaux services, d'autres changements ont perturbé les usagers hier sur plusieurs lignes. Des arrêts ne sont plus desservis, les bus sont moins nombreux, certains trajets nécessitent désormais des changements. De nombreux usagers se sont dit très surpris hier et pas vraiment informés, d'autres sont très en colère car leur arrêt n'est plus desservi et c'est tout leur quotidien, leurs habitudes qui s'en trouvent bouleversées. Exemple avec Stéphane Florian, handicapé en fauteuil, et d'autres, AM notamment, tous rencontrés par Lucille-Berthe Constant et Rémi Desremeaux. On écoute. Depuis le changement de réseau, le bus ne passe plus à AM Beaumont. Je suis un petit peu déçu parce que si malheureusement mon fauteuil tombe en panne, je ne sais pas ce que je peux faire. La semaine passée, j'ai appelé deux fois à Eurotéport et à chaque fois on m'avait dit que le bus 30 continuerait à passer. Mais apparemment, on m'a pas vraiment écouté. Moi, principalement, c'est la ligne 34 Ernest Renan. Donc, habituellement, je la prenais au coin. Maintenant, elle se trouve en plein centre d'Eurotéléport. Donc, fallait comprendre, mais j'avais pas été informé ni par les métros dans les voies ou quoi. Non, je savais pas du tout que ça allait changer. Avant, je prenais un bus qui me posait d'ici jusque chez moi. Et maintenant, il va faire un petit détour et je dois remarcher 10 minutes en plus. Pour les enfants, ça fait quelque chose parce que du coup, ils doivent courir boule à la fourmi. Moi, j'ai une petite gamine de 15 ans. On les laisse repartir seuls. Bon, il fait noir le matin. Et ben voilà, on est bloqué. On doit prendre la voiture, on doit la déposer, attendre l'arrêt de bus. Et bon, avant, c'était tout ça. Ils rentraient dedans, voilà. Et c'est un peu embêtant. On continuera bien sûr de parler de ces changements en de lignes, d'arrêt et de nom chez Ilevia Enseignement Transpol dans nos prochaines éditions. Dans un instant, la météo, je le rappelle, vigilance orange, neige et verglas. Les prévisions annoncent un nouvel épisode de neige pour ce soir et la nuit prochaine. On en reparle dans un instant. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.